Tu es closer et tu te demandes comment trouver ton premier client, et je sais que ça c'est une problématique de beaucoup de closers. Vous êtes formé, vous sortez de formation et vous vous dites, me voilà lâché dans le grand bain, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver ma première entreprise? Et moi je vais t'aider tout de suite, mais avant ça bien sûr, jingle. Première chose essentielle, tu viens de sortir ton cursus de formation, tu viens de sortir justement, formé, diplômé, etc. Déjà, première chose, piano, piano. Voilà, comme dirait ma mère, qui va piano va sano, qui va doucement va sûrement. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, imagine le nombre de personnes qui sortent de l'école diplômées, qui trouvent le métier de leur rêve que 5 ans, 10 ans après, voire jamais pour certains. Remets les choses déjà à l'échelle. Ne sois pas frustré parce que tu viens d'avoir ton diplôme et que tu n'obtiens pas ton premier client dans les prochains jours. C'est normal, hein, d'accord? Je le remets à l'échelle de tout, depuis toute chose. Le nombre de personnes, malheureusement, qui sont diplômées d'un bac plus 12, qui ne trouvent pas de boulot et finissent par travailler à McDo. Attention, je ne dis pas que travailler à McDo, c'est une tare. C'est pas ce que je dis. Mais si c'est pas ce qu'ils veulent, oui, c'est dommage, ok? Ce que je veux expliquer, c'est que déjà, première chose, ne sois pas frustré et ne te braque pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de personnes abandonner leurs recherches parce qu'ils pensaient que sortis de leur formation, ils allaient claquer des doigts et qu'ils allaient réussir à trouver l'emploi de leurs rêves. Donc, sois patient. C'est vraiment une règle vraiment essentielle. Continue à prospecter, continue à te donner, continue à montrer que tu es présent. C'est vraiment essentiel. Je vais te donner bien sûr les astuces pour pouvoir y arriver. Mais déjà, le premier message que je veux te donner, c'est que c'est normal que tu ne trouves pas un job tout de suite. Bien sûr, j'ai des closers qui ont trouvé un job immédiatement en sortant de formation. Ça arrive aussi, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis que le monde est monde, on ne sort pas avec un diplôme et un boulot à la clé. Aujourd'hui, tu as ton diplôme et comme tout le monde, il va falloir que tu fasses tes armes. Ça va être d'ailleurs le sujet numéro 2. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai pu voir chez de nombreux closers que j'ai pu former et sur d'autres closers d'ailleurs, c'est que finalement aujourd'hui tu connais le closing parce que tu as acheté une formation de closing et bien sûr tu veux vendre du closing. Tu vas te heurter à des problématiques de masse. Quel est le problème? C'est que tu vas aller voir donc des formateurs de closing qui vont te dire bah écoute, tu veux closer pour moi, achète d'abord ma formation. Donc déjà ils vont vouloir te transformer en client. Donc tu vas être obligé de racheter une formation pour closer, ce qui est pour moi en tout cas pas la bonne façon si tu es déjà closer. En tout cas, ça dépend de ton niveau, tes compétences, etc. Puisque bon, te former plusieurs fois, ça peut être une bonne chose, suivant la formation que tu as suivie. Si jamais tu vois qu'il te manque des armes et que tu as besoin de plus et que tu vois que chez quelqu'un, effectivement, il y a quelque chose de mieux à faire, fonce. Moi, j'ai acheté plein de formations, donc pourquoi pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir sortir de ta zone de confort. Comme je l'ai dit à mes closers, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose d'hyper dur. Pour certains, c'est une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est un changement complètement de paradigme. Arriver dans un métier où on est au téléphone, pour des personnes qui ont 50 ans, 40 ans, qui sortent complètement de leur zone de confort. Il y a des personnes qui sont étudiants ou étudiantes introvertis qui se retrouvent avec leur téléphone au bout du bras comme si ça allait être une arme véritable pour générer du cash, mais qui ont peur de tirer. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus facile, en fait, tout simplement, entre guillemets, d'aller chercher le job que d'aller chercher la formation et de se lancer. Vous avez fait le plus dur. Et c'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, j'en vois trop qui font le 100 mètres et s'arrêtent 2 mètres avant l'arrivée, pensant que ça va se faire tout seul. Non. Aujourd'hui, il va y avoir encore une phase de douleur. Cette phase de douleur que vous avez dû traverser pour passer de j'ai envie de me lancer dans le closing à je me lance, j'achète cette formation au risque d'être déçu, au risque d'investir cet argent pour rien, au risque de ne pas réussir. La réalité, c'est qu'il va se passer exactement la même chose le moment où vous allez vous lancer dans une entreprise et c'est pour ça que vous voulez vous lancer dans une entreprise dans laquelle vous avez des repères. Et c'est une erreur monumentale. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Est-ce que vous pensez que demain, si vous faites une école pour devenir garagiste, on va vous mettre les mains tout de suite dans un moteur de Ferrari? Non. Quand je dis un moteur de Ferrari, c'est pas pour parler de la valeur de la voiture, mais pour parler de la valeur de l'offre à vos yeux. Vous aimeriez closer pour du closing parce que c'est ce qui vous anime. Mais au départ, il va falloir passer le balai dans le garage. Au départ, il va falloir quand le garagiste qui lui est en train de travailler sur la Ferrari, quand il va te demander une clé à pipe, il va falloir que tu ailles la chercher. Quand il va te demander de nettoyer derrière lui, il va falloir que tu le fasses. Ça fait partie d'une phase d'apprentissage. Et c'est nécessaire pour pouvoir justement avancer. Donc tout d'abord, tu passeras peut-être par du setting. Tu passeras tout d'abord par de la prospection. Ou alors tu passeras tout d'abord par vendre une offre que tu n'aimes pas. Et quand je dis tu n'aimes pas, ça ne veut pas dire vraiment que tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne la connais pas. Et tu vois ça aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai remarqué de moi-même et que j'ai remarqué aussi des personnes que j'accompagne, que j'ai poussé à aller chercher des offres. Ouais, mais il n'y a rien sur le marché. C'est comme aujourd'hui dans le monde du travail, on dit qu'il n'y a rien sur le marché, pourtant on est obligé d'aller chercher des maçons à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, oui, c'est peut-être pas le métier de tes rêves, c'est peut-être un métier difficile, mais c'est du job. Commence par le faire, ça va déjà te mettre un premier pied justement dans le monde du travail, là en l'occurrence dans le monde du closing. Tu vas commencer à faire tes premières armes, tu vas être de plus en plus à l'aise et peut-être que les entreprises que tu as démarchées au
départ qui ne te voulaient pas parce que tu n'avais pas de compétences, parce que tu n'avais pas de connaissances, parce que peut-être tu étais moins à l'aise dans ta présentation, mais tu vas revenir avec une carapace, avec une armure et tu vas pouvoir te présenter de la meilleure des façons et obtenir justement cet entretien ou obtenir justement ce job. La réalité, elle est là. Donc moi, je vais te conseiller tout simplement d'avoir de la résilience et d'accepter que finalement au départ, tu dois te lancer à vendre des offres dans lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise, aligné. Quand je dis aligné, c'est que c'est pas ta zone de génie. Et aussi, chose importante, c'est qu'il est possible que tu découvres quelque chose. Demain, par exemple, il y a une offre dans l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Tu n'y connais rien, tu te lances pas. Finalement, tu te lances, tu te rends compte que l'affiliation c'est génial et tu découvres quelque chose d'exceptionnel. Et donc finalement, si tu te fermes juste à te limiter au closing, c'est des portes et des portes et des portes qui resteront fermées tout le temps, alors que peut-être le meilleur était derrière cette porte. En suivant, une fois que tu auras fait tes armes et que tu auras commencé justement à faire tes preuves, que tu auras gagné en résilience, que tu auras gagné en expérience et que tu pourras justifier d'une compétence que tu auras acquise, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de savoir ce que tu ne veux pas plutôt que de savoir ce que tu veux. Donc plus tu feras de choses, plus tu pourras par élimination savoir exactement ce que tu veux faire. Qu'aujourd'hui tu penses que c'est de la vente de closing, demain ce sera peut-être de la formation immobilière, peut-être ce sera des logiciels, etc. Une fois que tu sauras exactement qui tu es et ce que tu veux vendre, tu pourras passer à l'étape suivante, la création de ton branding, personnel branding, c'est-à-dire que tu vas créer une page où tu vas mettre une identité claire sur qui tu es, ce que tu aimes vendre, ce que tu fais, etc. En fonction de ça, quand les sociétés vont venir te démarcher, toi-même va aller démarcher des entreprises, mais il est possible que ce soit l'inverse, puisque sachant que ta page est dédiée à une entreprise qui va passer closer dans les logiciels et qu'elle cherche ça, ou peut-être qu'elle va taper closer dans les logiciels et va tomber sur ta page. Cette page inspirante où justement tu parles de tes résultats, où tu parles de ce que tu aimes faire. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est que c'est un travail de longue haleine. Effectivement, je ne te dis pas que tu vas trouver du job au bout d'1 an. Il est possible que, par exemple, je prends l'exemple d'Axel, qui est aujourd'hui closer maintenant chez nous, mais qui au départ parti dans une autre entreprise. Il a mis exactement 3 mois à trouver l'entreprise de ses rêves le jour où il est rentré, donc 3 mois après son cursus de formation. Et le jour où il est rentré, maintenant, il fait en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros de commission par mois. De commission, pas de chiffre d'affaires, de commission. Donc oui, il a fallu de la résilience, il n'a rien lâché, il a montré qu'il était présent, il a relancé souvent les entreprises. Il faut montrer qu'on est là, par un petit mail, par une vidéo, etc. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir justement te démarquer des autres, montrer que tu es encore là, parce que bien souvent, quand la compétence n'est pas là, justement quand aujourd'hui le monde est saturé de closers, soi-disant, ceux qui font la différence, c'est ceux qui ne lâchent rien. Et donc le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est crois en toi et surtout bats-toi. Tu as fait le plus dur, tu es changé, tu es venu dans cette formation, tu as appris cette compétence et c'est l'heure de la monétiser. Ça ne va pas se faire tout seul, c'est encore à toi de te battre. Le chemin n'est pas terminé, d'ailleurs il ne sera jamais terminé, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie. Donc voilà, la partie 1 de cette vidéo est terminée. Oui, je te dis partie 1 puisque là, je t'ai parlé vraiment de partie mindset, c'est-à-dire de détermination, d'abnégation et je pense que c'est essentiel avant que je te parle de la partie 2, c'est-à-dire la mise en application pour aller trouver ton premier client. Parce que sans cette partie 1, il est impossible pour toi d'aller jusqu'au bout et de comprendre qu'il va falloir du temps pour obtenir l'entreprise de tes rêves. Mais si tu t'abonnes, tu vas pouvoir justement assister à la partie 2 où je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir obtenir justement les entreprises ou en tout cas l'entreprise de tes rêves. J'ai été ravi de te retrouver dans cette vidéo, c'est Jérémy le Buzz Closer et n'oublie pas, juste en dessous, tu vas retrouver un lien avec une masterclass de 20 minutes qui va t'apprendre exactement comment te lancer dans le closing, que tu sois closer déjà ou que tu sois tout simplement une personne lambda qui souhaite devenir closer. Je vais te donner toutes les clés en moins de 20 minutes pour obtenir les résultats et te lancer en toute sécurité pour obtenir tes premiers euros en moins de 60 jours. Je te dis à très vite chez Buzz Closer.